Pourquoi les plus grands esprits de l'histoire, ces êtres d'exception, ces visionnaires intemporels, ont-ils si souvent choisi la solitude plutôt que la compagnie des autres? Pourquoi, alors que tant cherchant de la foule, eux préfèrent le silence? L'isolement est-il une tragédie ou le prix caché de la clarté d'esprit? Arthur Schopenhauer, philosophe du XIXe siècle, y voyait une vérité inévitable. Le monde, disait-il, est dominé par la futilité. Discussion creuse, poursuite de plaisirs passagers, obsession du paraître. Pour lui, l'homme vraiment libre, vraiment lucide, n'a d'autre choix que de s'éloigner. Non pas par mépris, mais par nécessité. Car dans le tumulte des relations sociales, la vérité se perd. Et avec elle, la liberté d'être pleinement soi. On ne peut être vraiment soi qu'aussi longtemps qu'on est seul. Qui n'aime donc pas la solitude, n'aime pas la liberté. Ces mots de Schopenhauer résonnent encore aujourd'hui. Plus l'esprit est élevé, disait-il, plus il devient rare de trouver des interlocuteurs capables de nourrir une véritable conversation. Et lorsque le langage ne sert plus qu'à échanger des banalités, le silence devient une bénédiction. La solitude n'est donc pas une évasion, c'est un choix. Un refuge pour ceux qui perçoivent le manque et percreux le monde avec une intensité que d'autres ne peuvent supporter. Nikola Tesla, absorbé par ses visions, évitait les contacts inutiles. Emily Dickinson, poétesse du silence, vivait recluse pour mieux écrire. Isaac Newton préférait le cosmos au bavardage. Nietzsche écrivait « La foule est une mer dans laquelle l'esprit libre se noie ». Même Einstein avouait préférer la solitude à la compagnie de ceux qui ne pensaient pas en profondeur. Ces figures n'étaient pas incapables d'aimer, elles n'étaient pas asociales, elles étaient ailleurs, sur une autre fréquence, une longueur d'onde que la société ne capte pas. Mais cette lucidité a un prix. L'isolement, lorsqu'il dure, peut devenir solitude, non choisie, mais subie. Le vide que ressentent tant de penseurs n'est pas dû à une fragilité, mais à une surcharge de conscience. Voir le monde tel qu'il est, et non tel qu'on voudrait qu'il soit, fait naître une mélancolie, non pas de tristesse, mais de distance, un écart entre ce que l'esprit comprend et ce que le monde valorise. Et dans cet écart, le génie devient invisible. Alors, est-ce une malédiction ou un privilège? Pour Schopenhauer, c'est un privilège, caché, silencieux. La solitude est une clarté, un espace sacré, où la pensée peut s'élever. Mais il ne s'agit pas de fuir le monde, il s'agit de filtrer. Il appelait cela le détachement philosophique. Être présent, mais pas absorbé. Observer, sans se laisser engloutir. Comme Marc Aurèle l'écrivait, offre-toi le cadeau de l'indifférence, à ce qui est hors de ton contrôle. Et dans notre époque saturée de bruit, de distractions, d'écrans, ce message n'a jamais été aussi urgent. La solitude n'est pas un échec, c'est un refuge, un sanctuaire, un choix de clarté, dans un monde confus. Alors, peut-être que les grands esprits ne sont pas seuls, ils sont simplement libres. Et la vraie question, ce n'est pas pourquoi sont-ils seuls, mais pourquoi sommes-nous si nombreux à fuir cette solitude? Car au fond, ce n'est pas l'isolement qui nous fait peur, c'est ce que nous pourrions y découvrir.